Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment découper un chablon pour pouvoir parfaitement l'adapter à notre ongle. Cette fois-ci, j'utilise un chablon jetable pour pouvoir donc bien faire des formes artistiques. Et si vous avez des problèmes avec les chablons réutilisables, vous pouvez utiliser ce type de chablon. Alors tout d'abord, pour faire une forme qui n'est pas artistique, donc c'est-à-dire vraiment un rallongement d'ongle naturel, vous n'aurez pas besoin forcément de redécouper votre chablon. Il vous suffira donc de le décoller, de décoller la pastille et ensuite de venir l'appliquer donc au niveau de votre ongle et simplement d'appuyer des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment la version la plus simple. Ensuite, si vous avez une forme artistique à faire, il faudra venir le recouper sur le haut, remonter le nez du chablon et éventuellement recouper donc sur les angles et sur l'avant. Alors comme vous pouvez le voir, il y a deux angles différents, donc c'est-à-dire que un ongle qui va être vraiment assez arrondi sur l'avant, on utilisera plutôt ce côté, autrement on utilisera plutôt l'autre côté. Donc admettons que l'ongle soit arrondi, on utilise ce côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper droit de l'autre côté. Alors là, je n'ai pas mes petits ciseaux sous la main, donc j'utilise un grand ciseau, mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, j'ai coupé au milieu. Maintenant, donc je le replace au niveau de notre ongle. Et là, je vais venir faire mes petits repères. Donc, on voit voilà, que l'ongle est plus large que notre V central. Donc, du coup, mes petits angles, donc je vais les couper sur les côtés. Pourquoi je coupe ça? Tout simplement pour pouvoir mieux placer mon chablon par la suite. Donc, vérifiez toujours de ne pas couper donc ces petits bouts trop étroits. Enfin, trop étroits, c'est-à-dire qu'il ne restera plus assez de place au niveau de votre ongle. Donc en fait on découpe comme des petites oreilles de chat. Vous pouvez les découper plus larges aussi, mais comme ça suffira. Donc cette pastille, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? On peut la récupérer et la placer en fait sur l'avant pour renforcer la zone, voilà, cette zone là, pour qu'ensuite quand on vient plier notre chablon reste beaucoup mieux en place. Sinon, il pourrait en fait se déformer. Donc voilà, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Ensuite, on va venir appuyer donc les deux côtés. Donc ça, c'est uniquement, comme je vous l'ai dit, si on veut faire une forme artistique. Autrement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pareil pour le fait de couper sur le haut. Et on va venir le placer. Et là, vous voyez qu'il se place logiquement très facilement. Voilà, il se place bien sous l'ongle. On va donc venir remonter la tête du chablon. Si on veut venir faire des formes artistiques, donc en appuyant dessus, la tête va remonter. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, la tête remonte. Il ne faut pas non plus que ça remonte de trop. Si on veut une forme qui n'est pas artistique, comme un square, une forme amande ou peu importe, il faudra vraiment veiller à ce que le nez du chablon soit totalement donc droit par rapport à votre angle. Donc c'est-à-dire que là il remonte même de trop, il faudrait donc voilà qu'il soit totalement droit. Donc on pourrait simplement finalement le laisser comme ça et donc juste bien appuyer sur les côtés, bien le maintenir et finalement travailler sur notre chablon comme ça. Si on veut une forme artistique, il nous suffira donc de bien pincer les côtés et de bien faire remonter notre tête de chablon. Et voilà, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.